Shalom, shalom, shalom. Bonjour à vous ce matin. Shalom. J'espère que tout va bien pour vous. Moi, ça va. Ça va, ça va, ça va, ça va. Nous allons commencer par un verset biblique où mon ventre est saucissonné ce matin. 2 Timothée 2, 15. Tâche de te présenter à Dieu comme un homme solide, un ouvrier qui peut être content de son travail et qui annonce correctement la vraie parole de Dieu. Pour vous, vous comprenez quoi même dans ce verset-là? Ça, c'est un truc qu'on m'avait donné dans le sommeil. Hein? Le verset que je vous dis ici. C'est dans mon sommeil que je l'ai reçu. Quand j'ai voulu partir de YouTube. Oui. Parce que j'en avais tellement marre des injures. Ou on m'insulte, je veux répondre, je m'abstiens. C'est là que j'ai eu ce passage biblique dans le songe. Que je dois me présenter à Dieu comme une femme forte, une femme solide, une ouvrière qui peut être contente de son travail et qui annonce correctement la vraie parole de Dieu. J'ai transformé en féminin. D'accord? Et c'est quoi pouvoir annoncer la vraie parole de Dieu? La parole de Dieu fait partie de la vie et la vie est une école de sagesse. C'est-à-dire, quand il y a une actualité, on peut tirer des leçons. Je sais qu'il y a une sœur qui m'a dit qu'elle télécharge mes vidéos par rapport aux enseignements qui l'aident beaucoup et tout. Je comprends son problème, mais sauf que ce qui me dérange, c'est que même cette situation actuelle, c'est une école de sagesse. Vous devez en tirer des leçons. Ça n'arrive pas qu'aux autres, ça peut aussi vous arriver demain, que vous vous retrouvez dans cette situation qui se passe actuellement avec le prophète et ses acolytes. C'est une situation qu'on doit développer. Même par rapport à Dieu, on doit développer et expliquer les choses clairement. Parce que la vraie vie, ce n'est pas une partie de la Bible. Par contre, nous utilisons la Bible pour bien nous comporter au quotidien. Je crois que c'est ça, hein? À moins que je me trompe, ou vous voyez ça autrement. Donc là, je vous ai donné ce passage biblique que j'avais eu dans le songe. Quand vous êtes venu me faire chier ici, et que dans votre chiantologie, le fait que je ne peux pas trop vous répondre comme je veux, je préférais partir. Que je disais à Dieu que ça là, moi je dois arrêter ça. Franchement, mais j'ai compris avec du recul que je suis encore en formation. Et ça aussi, c'est une épreuve de la formation pour moi. Afin que Dieu sache vraiment si j'arrive déjà à me maîtriser dans les moments où on va venir me dire du n'importe quoi, on va me traiter des choses que je ne connais pas, est-ce que j'arrive à me maîtriser? C'est dans ça que je suis ici. À voir dans quelle mesure maîtriser mes émotions, dans quelle mesure gérer mes émotions ici. Je devais même vous montrer certaines petites choses, mais je ne les ai pas prises avec moi, mais tant pis, ce n'est pas grave, ce sera pour une autre fois. Ok? Et nous irons encore lire un autre passage biblique ici, pour le développer aussi par la même occasion. Donc maintenant, ici c'est écrit ceci. Tu dois aimer le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton être et de toutes tes forces. Tu dois aimer le Seigneur ton Dieu de toutes tes forces et ce que je viens de lire. Vous avez bien compris. Donc ça veut dire quoi? Ce n'est pas écrit ici que tu dois aller aimer une femme ou un homme de toute ton âme, de tout ton être et de tout ton cœur. Non. C'est le Seigneur que tu dois aimer. De toutes tes forces-là. C'est le Seigneur. Ce n'est pas une femme. Ça, c'est les histoires du monde. Donc, rester là à emmerder les gens, pour moi, c'est pas... Enfin, pour moi, c'est pas... non. Pour moi, c'est pas... Enfin, c'est pas un sujet... bref, chacun en parle comme il en parle.
Mais pour moi, ce n'est pas un sujet qui va me... Non, c'est le fond du sujet qui m'intéresse, mais ce n'est pas la forme. Pourquoi le fond du sujet m'intéresse? Parce que le prophète s'est fait avoir par des méchantes personnes. Tout simplement. Et l'unique but était de détruire son ministère dans ce qu'il est là. Voilà. Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Le psaume 51, 7. Donc, c'est Dieu qui doit vous purifier. Quand vous priez là, vous priez le sang de Jésus. Vous demandez au Seigneur de venir vous purifier par son sang précieux, de vous couvrir par son sang précieux, de vous protéger par son sang précieux, parce que les sorciers n'aiment pas le sang de Jésus. Ça les fait peur. Ça les inoptise, ça les éblouit, ça les met les barrières. Et quand ce n'est pas dans la prière pour vous laver, vous purifier par le sang de Jésus là, quand vous allez prendre simplement votre douche, vous prenez votre paume de douche, vous ouvrez l'eau. Priez sur l'eau qui coule au fait. L'eau qui coule là, qui va couler sur votre corps là. En mettant l'eau là sur vous, priez que l'eau là vienne vous purifier. L'eau tout simple là, l'eau claire. Tout court. Pourquoi? Parce que c'est la foi qui sauve. Ce n'est pas un homme de Dieu qui sauve quelqu'un. C'est la foi. Tu crois en Dieu ou pas? À partir du moment où tu crois en Dieu, l'eau que tu verses sur toi, que tu as prié dedans, dans ton cerveau, la fait éclair que tu es purifié de toutes les conneries. Et je crois que je vous ai déjà parlé ici que quand vous faites les mauvais rêves la nuit, genre on vous donne la nourriture, on vient coucher avec vous, on vient vous poignarder, on vient vous piquer le cou. Le tchouk-tchouk, non. Je ne sais même pas si on peut parler l'affaire là ici. Si on veut vous piquer ces choses-là, ou je ne sais pas, des chiens, des chats, bref, les fourmis, tout ce que c'est ces affaires-là, les serpents et autres. Levez-vous le matin, ou même si vous avez la capacité de vous lever juste après ce songe, allez prier. Merci pour le cœur, bonjour. Allez prier. Priez à Dieu. Vous brisez l'affaire là, vous annulez, vous anéantissez. D'accord? Et vous renvoyez ça retour à l'envoyeur. Retour à l'envoyeur. Celui qui est venu vous faire les choses ici, renvoyez-lui ces choses. Si vous avez la foi et que vous croyez réellement en Dieu, si c'est quelqu'un qui est à côté de vous, vous allez commencer à voir sa vie devenir bizarre. Mais je ne vous ai pas dit d'aller accuser les gens, parce qu'on vous connaît ici. Ce n'est pas parce que quelqu'un va avoir la vie bizarre à côté de vous, vous allez imaginer que c'est lui qui vous a fait le coup ici. Non. Mais priez juste pour renvoyer ces choses. Et si même vous connaissez le nom de votre oppresseur, entrez. Faites les tridômes, 3 jours, jeûne et prière, vous qui jeûnez, 9 jours, 21 jours. Si c'est très costaud, allez jusqu'à 40 jours pour lui renvoyer ses affaires. Ça, c'est important. Renvoyez-moi ça. Ouah. Ça va lui faire les pieds quand lui-même va sentir que c'est pas bon d'envoyer le mal aux autres. D'accord? Et pareil, il y a des personnes qui ont l'art d'avoir une bouche pourrie, de toujours envoyer les malédictions, les mauvaises paroles dans la vie des autres à tort, à raison là. Au lieu de vous lamenter, vous apitoyer sur vos sorts. Non. À peine la personne parle, vous anéantissez, vous annulez ça. Vous brisez. Et vous annulez ça, vous renvoyez ça dans sa vie. Ouah. Ça n'a qu'à lui arriver. Lui qui souhaite tant le mal aux gens. Est-ce que le mal est bien pour certaines personnes? Et quand vous faites ces songes-là, qu'on vous a fait les songes, les conneries la nuit là, ne passez pas votre journée à penser à ça. Hein? Quand vous avez fini la prière dans votre cerveau, il faut que l'affaire soit claire pour vous, que l'affaire est finie comme ça. Vous vous êtes débarrassé de ces histoires qu'on veut mettre sur vous et que c'est retourné d'où ça vient. Et à partir du moment où dans votre cerveau l'histoire est claire, c'est reparti. Mais si vous vous apitoyez sur votre sort toute la journée, vous allez faire entrer ces esprits-là en vous. D'accord? Ok. Nous viendrons ici. Ça concerne nos propos. Seulement ici, ça va concerner le prophète. Propos. Ça, c'est le passage biblique qui te concerne à l'heure là, spécialement. Maudit l'homme qui se confie à l'homme et qui fait de la chair son bras
et dont le cœur se retire de l'Éternel. Je ne dis pas que ton cœur s'est retiré, hein, attention. Mais tu es allé te confier aux hommes. Pourquoi? Tu as ta relation d'amour. Ne confie pas ta vie aux hommes. La preuve en est que tu es où aujourd'hui? Tu es où? Ces personnes ont utilisé le fait que tu as perdu ton épouse pour t'envoyer quelque chose pour te détruire ton ministère. Et tu sais très bien que ce que je raconte, c'est ça qui est la vérité. Heureusement pour toi, ceux qui disent que tu n'as rien vu ou tu n'aurais jamais rien vu ou tu délivres le monde entier, patati patata là, mais non, non. Le fait que l'affaire là s'est déclenchée rapidement, c'est aussi une bonne chose. Imagine tu serais resté en mariage 1 an et 1 an après ça se déclenche. Tu ne pouvais plus dire que tu divorces. Tu ne pouvais plus dire que tu te débarrasses de l'affaire là. Donc, c'est plutôt une bonne chose aussi que ça s'est vite déclenché, ces affaires-là avec toi. On va aller un peu sur Matthieu 18, de 15 à 20. Je ne vais pas tout noter, hein, parce que là je prenais les notes. Comment procéder avec un frère ou une sœur dans l'erreur, dans l'assemblée de Dieu là? Pour vous, les serviteurs de Dieu, ça vous concerne, le corps du Christ. Jésus veut que nous jugions les hommes de Dieu, si oui, mais que notre jugement soit juste. C'est pour ça que Jésus dit qu'on ne jugera du même jugement que nous jugeons. Donc, c'est-à-dire quoi? Quand ton frère commet un péché, je pense que c'est ça le passage, je n'ai pas noté, tu dois l'appeler en catimini pour lui en parler, en solo. Tu prends les témoins sur ça pour lui parler de sa bêtise. Mais s'il n'écoute pas en solo là-bas, là tu sors en public pour lui parler. Ça que je dis là, ça concerne que le corps du Christ qui est sorti pour venir crucifier le prophète ici. Ce verset-là, c'est pour eux. Eux qui sont vos hommes de Dieu, qui ont tout compris à la Bible, qui ont tous les pouvoirs, toutes les visions. Seulement le passage ici, c'est pour eux. Ils n'ont qu'à aller fouiller leur Bible bien, parce qu'ils connaissent le passage ici par cœur. Mais ils n'ont jamais cherché à prendre attache avec le prophète. Ils ont déposé leur caméra comme nous autres, les personnes lambda. Ils ont commencé à raconter leur vie. Mais ce passage ici seulement, ça vous concerne. Oui. Qu'avant de venir vous pavaner ici dans les réseaux sociaux, c'est mieux pour vous d'aller essayer de le contacter en solo. Et j'ai aussi vu, attendez, non, là on ne va pas aller sur cette page, on va déjà laisser ça tranquille. Il y a aussi un verset biblique qui me dit, c'est que toute plante que mon père n'a pas plantée sera déracinée. La plante sera détruite. Donc tout ce que Dieu n'a pas mis dans vos vies là, vous avez la capacité de le détruire. Oui, parce que ce que vous liez aussi sur la terre, le Seigneur lit ça au ciel. Et tout ce que vous déliez sur la terre, c'est le Seigneur délie ça dans les cieux. D'accord? Donc ça veut dire que quand vous êtes quelqu'un de saint de corps, saint d'esprit, qui ne cherchez pas les embrouilles, qui ne cherchez pas la merde dans la vie des autres, quelqu'un qui est correct, personne n'a le droit de mettre quoi que ce soit dans ton corps, ni dans ta vie, ni dans ta maison. Personne. Quand tu ne connais pas encore, c'est normal que les gens mettent les choses. Mais à partir du moment où tu es au courant, tu dois te débarrasser de ces affaires. Parfois, tu n'as même pas besoin de prier. Ça, c'est un petit secret. Et c'est le prêtre congolais qui nous avait appris ça. Si tu sens qu'il y a un mauvais esprit qui a débarqué chez toi, si tu as la capacité de le ressentir, tu dois lui parler. Tu n'as pas besoin de crier au nom puissant de Jésus, non. Tu lui parles posément, mais il faut être strict. Il faut être strict avec lui pour lui dire, toi, tu n'as pas ta place chez moi. Chez moi, ce n'est pas chez toi. Alors tu dégages, puis tu t'en vas. Au nom de Jésus, tu t'en vas. Vous devez le chasser. Allez, go, full camp. Vous chassez ça de chez vous. C'est aussi simple comme bonjour. Mais il arrive aussi que nous-mêmes, nous sommes déjà dans les péchés. Et dans nos péchés, si
la mauvaise personne là en profite aussi pour venir ajouter la dose adulte là-dedans. C'est parce que nous-mêmes, nous avons déjà ouvert la porte. C'est là que toutes ces affaires-là arrivent. Jésus a dit à la croix, tout est accompli. Tout a été accompli à la croix de Golgotha. Quand le Seigneur Jésus-Christ a versé de son sang pour nous sauver là, nous les pécheurs-ci, tout a été accompli déjà là-bas, donc c'est bon. Donc vous devez condamner à la croix toutes les personnes qui condamnent vos vies. Vous les condamnez à la croix. Toute mauvaise parole de condamnation que quelqu'un sort sur vous, essayez de vous en débarrasser même à l'immédiate. Et vous renvoyez ça sur lui. C'est tout. Jésus a effacé les actes dont les ordonnances nous condamnaient. Donc, il n'y a plus personne qui a le droit de vous condamner vos vies, vous condamner vos enfants, condamner quoi que ce soit qui vous concerne. Non, personne. Il n'y a que Dieu qui peut nous condamner. Jésus a dit qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. C'est quoi la base? Accepter le Seigneur comme ton Seigneur et Sauveur personnel. Et en l'acceptant, tu dois laisser les péchés. Vous qui allez faire les fornications partout ici, vous devez laisser ça. C'est important. Il faut laisser ça tomber. Ce n'est pas une vie. Sachant que moi aussi, je l'ai fait. Ça, c'était avant. Mais aujourd'hui, ça ne peut pas arriver, même pas en rêve. Je vous ai raconté une épopée ici, qui a certains sorciers qui se sont donné une petite activité ici dans YouTube pour m'envoyer un faux blanc, un faux type. Comme j'avais dit que mon goût c'est le whitey, non. Ils m'ont envoyé le faux type ici. Le type était là pour venir me tchatcher, non, la drague. Vous croyez que les gens sont dans les réseaux sociaux pour badiner avec vous, pour vous montrer leurs dents, pour rigoler avec vous? Ils ne sont pas là pour jouer, hein? Tu joues avec ta vie. Et même ils vont danser. Ils vont envoyer que le ping-pong dans ton cerveau. Ils vont t'envoyer que le ping-pong. Ils vont jouer avec ta vie très bien. Ici, là. Parce que vous ne comprenez pas les réseaux sociaux ici. Il y a les démons, il y a les sirènes des eaux, il y a les esprits de mort. Il y a toutes sortes de mauvais esprits ici. Quand vous enlevez toutes les choses qui sont du monde parallèle que je cite ici, vous voyez les vrais êtres humains là. Il y a des sorciers dedans en vrac. Ils n'ont pas la possibilité d'aller danser la sorcellerie dans leur village. Ceux-ci viennent s'asseoir pour faire ça. Ils viennent tester les autres, les uns et les autres. C'est maintenant à toi de dire non à ça. C'est à toi de les prévenir. On dit chez moi que la sorcellerie ne traverse pas la rivière. C'est ce qu'on dit chez moi. Donc, genre, si moi, il veut faire la sorcellerie, je dois aller chez moi pour faire ça. Je ne peux pas aller me badiner, m'amuser avec des gens que je ne connais pas. On peut me frapper là-bas très mal. Et ceux qui font leur petit cinéma, genre, ils ne croient pas à la sorcellerie, ils ne croient pas à toutes ces choses. Mais moi, je ris. La sorcellerie est réelle. C'est quelque chose de réel, qui existe réellement. Moi, quand j'étais encore à l'école primaire, je me souviens d'une histoire. On avait arrêté les gens à côté de l'arrondissement où je partais à l'école là, à Okola. C'était un village à côté. On les a ramenés au commissariat de police pour pratique odieuse de sorcellerie. Ces gens nous ont fait la démonstration. Je vous parle d'une histoire vraie, on ne m'a pas raconté. Une boîte de sardines, ça s'est envolé avec le bruit d'un avion. C'est quelque chose que j'ai vu. Et je n'étais pas seule. Tous les gens qui étaient là-bas à l'ancienne époque connaissent cette histoire. Parce que nous, on sortait de l'école, on partait souvent se mettre là-bas parce que le palais de justice, là, c'était pas fermé. Hein. C'était juste coulé vers le bas et tout le haut était ouvert où on jugeait les gens. Donc, nous, on sortait, on partait guetter parce qu'il y avait les camarades de classe qui étaient victimes de ces personnes. On avait attaché les cheveux, les silips, les ongles, leur vie en bas du baobab. Quand on allait couper ce baobab que les sorciers avaient indiqué, on nous a ramené toutes ces choses, les calissons. Il y avait les calissons des collègues, les camarades de classe. Il y avait leurs ongles, les poils du pubis, leurs cheveux.
Toutes les affaires étaient là-bas en bas du baobab qu'on était allé couper. On a ramené au commissariat. La cousine de ma maman était mariée avec un monsieur de ce village-là. Le monsieur est décédé. Mais le jour-là qu'ils sont allés pour prendre les choses, qui font les activités nocturnes avec, ils ont ramené un petit bout de paquet de chair humaine séché. Vous connaissez la clé, non? La clé qui est en haut du feu là, ça s'appelle la clé litan en patois. C'est là-bas, ils séchaient la chair humaine du monsieur. Donc ils ont partagé, chacun a pris sa part sur ça et il restait les restes là. Les petits, c'était les petits bouts de viande boucanée. Mais ils expliquaient au commissariat là-bas que nous, le petit morceau que nous on voit là, c'est énorme la nuit. Ça remplit les marmites sur ça. Histoire réelle. Et quand on tabassait les gens ici, avec la matraque, ils se blessaient, faisaient aïe, 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 aïe. Les larmes ne coulaient pas. Et puis il y a une dame qui est venue dire au commissariat que mais pourquoi vous perdez votre temps à taper les gens ici avec le matraque? Ils sentent rien. Ils sortent de leur corps, vous perdez le temps. Allez cueillir le feuille de macabo. Vous voyez le macabo là. Vous coupez la branche là vers le bas. Coupez la branche là, vous les tabassez avec. Quand on les a tapé la branche, ils ont pleuré, les larmes ont coulé bien. Sautez. Donc mes amis, si vous soupçonnez un sorcier autour de vous là, allez arracher la branche de macabo là. Vous voyez les macabos là, non? Vous arrachez ça, vous le tapez avec. Vous le tabassez avec. Ça va lui faire les pieds. Vous voyez sa réaction. Parce que la chose là, ça en fait pas mal. Hein? Mais ça fait mal aux sorciers. Parce qu'avec ça là seulement, ils ne sortent pas de leur corps. Que tu les tapes, tu perds ton temps, tu as mal au bras pour rien ici. Non. Vous devez couper ça, les taper les os. Propre. Donc ceux qui viennent nous raconter que la sorcellerie n'existe pas, mais vous me faites bien rire. La sorcellerie est réelle. Et moi, depuis que je suis à YouTube, je me suis bien fait attaquer par les sorcières. Eh oui. Je vous ai dit ici que c'est à YouTube, on m'a mis dans l'avion, on était debout. C'était à YouTube qu'on m'a fait le coup. C'est à YouTube, on m'a envoyé le faux type là. Pourquoi qu'il va me draguer ou ils vont faire tomber quoi sur moi? Ils vont faire tomber quoi en fait? Quelque chose qui est assis par terre, on fait tomber ça. Est-ce que le cabri mort peut encore mourir? Non. Moi, je suis cabri mort. Je m'en fiche. Il y a même un rayon de soleil là qui est gênant. Donc, c'est juste pour vous dire, faites attention à vos vies. Protégez vos vies. Priez, priez, priez. On ne vous demande pas de prier 1 heure de temps. Hein? Quand tu n'es même pas habitué à prier, 10 minutes, c'est suffisant. Même des fois, même 5 minutes, c'est très bien. Il n'y a pas de petite prière chez Dieu. C'est l'intention qui vaut l'acte. C'est le fait que Dieu voit que tu as l'envie de prier. L'envie de l'appeler au secours. Si tu ne l'appelles pas, tu veux qu'il vienne chercher quoi? Dieu nous a laissé le choix. Hein? Nous sommes des gens libres. Tu choisis le bon, c'est pour toi. Tu choisis le mal, c'est toujours pour toi. C'est le jour du jugement que tu seras jugé. Et très souvent, le jugement commence sur la terre des vivants. Ça commence sur la terre, c'est... Ok. Donc maintenant, je crois que je vais clôturer l'affaire ici. Attendez. Il y a quel verset que je voulais lire? Enfin, je voulais dire, n'entrez pas dans le complot des méchants aussi. Ça, c'est très important. N'entrez jamais pour faire même plaisir à qui que ce soit dans les choses que vous n'avez pas de conviction là-dedans. Parce que le jour que vous partez de la terre, vous êtes seuls, mes amis. Personne ne voudra prendre votre place. Même ceux qui mentent, qui sont avec vous au quotidien. Si on vient les proposer voilà la vie de telle personne qu'on doit déjà prendre ici. Est-ce que toi tu acceptes d'aller à sa place? La personne dira non. On est toujours seul une place au monde avec Dieu, mes amis, toujours. On est toujours avec Dieu seul. Donc arrêtez vos affaires.
d'aller avoir les confiances à l'être humain. C'est normal qu'on va toujours parler avec les gens dans la vie. On n'ira pas non plus vivre à l'île désert. Mais méfiance. Ce n'est pas tout ce qui brille qui est or. Et ce n'est pas tout le monde qui te montre ses dents qui est avec toi. Ok? Ce n'est pas tout le monde qui te montre ces dents-là qui est avec toi. Et je vous ai déjà aussi donné un conseil. Priez beaucoup pour le discernement. Vous qui n'avez pas la capacité de don de vision, de voir les choses la nuit. Priez pour que Dieu vous accorde le discernement. Que quand quelqu'un vous parle en face, vous voyez à qui vous avez affaire. Vous comprenez de quoi il s'agit. Est-ce que c'est une bonne personne ou une mauvaise personne? Si vous avez le discernement, vous allez vite le savoir. Oui, parce que moi que vous voyez là, moi il suffit que je parle avec toi, il suffit que je cause avec toi, je sais qui tu es. Je sais déjà qui tu es. Mais est-ce que le fait que je sache qui tu es, je te le dirai comme ça de but en blanc? Non. Si tu ne m'as rien fait, je te dis rien. Mais c'est si tu t'attaques à moi, je vais te dire ta vérité en face et ça ne chauffe pas. Même toutes les personnes qui m'ont attaqué, les soi-disant hommes de Dieu-ci, Dieu m'a montré, j'ai vu toutes les attaques venir, mais c'est moi, je n'ai pas compris les songes. Et pour clôturer, je voulais demander à Kamto, je crois les pasteurs, au prophète, je ne sais pas, et Enoka, ce qui arrive là, si le prophète même n'a pas vu, vous n'avez rien vu aussi? Non, vous êtes quand même droit. Si quelque chose échappe au prophète, vous devez voir quelque chose pour lui dire attention, il y a anguille sur roche. Et toi aussi, propre. La prochaine fois, sois intelligent. C'est important. Même si les gens t'invitent encore à prêcher quoi que ce soit, réfléchis avant d'agir. C'est important. Et quand les histoires commencent à devenir bizarres, sors dans ça. Je n'ai pas dit que toi, si tu es parfait, hein. Moi, je n'ai jamais dit ça. Je n'ai même pas dit ça un peu. Hein. Non, 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 non. Mais même dans l'imperfection, on a toujours le droit de faire attention. Oui, parce que ce qui arrive là, c'est les histoires spirituelles. Et je vous ai déjà dit ici que c'est difficile qu'un sorcier te crée un problème lui-même, qu'il s'invente un problème, il met ça sur toi. Non. Le sorcier va passer par un problème que tu as déjà eu. Le sorcier va passer par quelque chose que toi-même tu es déjà dedans. C'est-à-dire si tu fumes les cigarettes, par exemple, le sorcier passera par ton paquet de cigarettes pour te finir. Il viendra mettre les cheveux de Maman Wata dedans. Si tu bois l'alcool, il passera par quelque chose qui passe par l'alcool pour te finir. C'est par là qu'il va essayer de passer. Si tu as trop le don du bavardage, tu seras piégé dans le bavardage. Tu iras parler quelque chose qui va se retrouver en public comme un mauvais caca. La lumière n'est plus bonne. Il y a beaucoup de soleil aujourd'hui et tant mieux. Tant pis, ce n'est pas mon visage qui vous intéresse ici. Si tu cherches toi les hommes, les femmes, il passera par là-bas. Si tu aimes trop la nourriture, il passera par la nourriture. Donc très souvent, ces gens-là passent par quelque chose que vous-même vous êtes dedans. Si tu as un cœur un peu comme moi, un petit cœur fragile, un petit cœur sensible, le cœur d'amour pour aimer les gens, il passera par ton propre cœur là pour te finir aussi. C'est-à-dire qu'il va mettre sur ton chemin un mauvais élément. Et quand tu iras tomber amoureuse ou amoureux, c'est là que tes problèmes vont commencer. Parce que c'est un piège. Je crois que j'ai fini avec vous ici. Je pense que c'est bon, non?
J'ai fait de mon mieux pour des personnes qui veulent tourner les versets bibliques. Je sais aussi que vous aimez trop quand je vous raconte ma vie sorcellerie ici. Vous aimez ça. Ça vous plaît. Mais l'actualité aussi, ça doit vous intéresser parce que ça fait partie de la vie. Ça vous enseigne beaucoup de choses et ça vous évite de tomber dans les mêmes pièges. Ça fait que si ce piège arrive devant vous, vous le voyez venir de loin parce que c'est une histoire que vous avez déjà entendue quelque part. En évitant bien sûr d'être paranoïde, hein? La paranoïde peut vite arriver. Et je voulais aussi vous dire un petit détail pour finir l'affaire ici. Sachez une chose, quelqu'un qui a fait beaucoup de mal aux autres, l'occultisme, la sorcellerie, la malveillance, compliqué là. Quand tu en as fait de trop pour détruire les vies des autres, le jour que tu te repens, tu viens en public là, tu racontes ces affaires-là en public, que tout le monde soit au courant. Très souvent, tu ne vis plus longtemps. Oui. Très souvent après ça, Dieu te récupère. Pourquoi? Parce que c'est ton âme qui intéresse Dieu. Dieu n'a pas besoin que tu vives sur la terre jusqu'à la fin des temps. Non. Qu'on ne vous raconte pas des histoires. C'est pour ça que quand vous voyez certains, ils font les témoignages à rallonge tout le mal qu'ils ont fait sur la terre des vivants ici. Et ça devient des hommes de Dieu, des femmes de Dieu. Il faut faire attention à ces choses-là. Tout ça, c'est des conneries. Quand tu as fait trop de mal aux gens, très souvent, après ta confession là, tu ne vis plus longtemps. Très souvent. Très souvent, Dieu ne te laisse plus longtemps sur la terre de peur que tu recommences tes conneries. Donc, ceux qui vous disent qu'ils ont fait trop le mal ici et que Dieu les a appelés et qu'aujourd'hui sont devenus même serviteurs de Dieu, il faut faire très attention à ce genre de conneries. C'est des histoires à dormir debout. Très souvent, ils sont sortis dans rien du tout. Ils ont juste changé leur fusil d'épaule pour encore bien vous embobiner. Et il y a une hier qui m'a écrit que je raconte des conneries, je suis amoureuse du prophète, après que j'ai quand même pris le temps pour répondre à ma soeur qui m'avait écrit pour lui dire que non, je n'étais pas amoureuse. Mais toi là, je vais te répondre quand même aujourd'hui. Je connais plus c'était quoi ton pseudonyme là, YouTube. Écoute-moi très bien toi là. Si je suis amoureuse du prophète, c'est mon cœur. Si je veux aller sortir avec le prophète, je n'ai pas prêté ton caleçon, je n'ai pas prêté tes mimbang ou tes mouvoules, tes poils. Je n'ai même pas prêté ta bouche pour aller l'embrasser avec madame. Je ne t'ai rien demandé sur ça. C'est mon amour, c'est mon problème et ça n'engage que moi. Parce que la soeur d'hier, je lui ai répondu parce que c'est soeur qui est très gentille ici. Mais toi qui viens avec ta malveillance, comme si je suis amoureuse, tu as une critique à me faire sur mon amour, ou j'ai des comptes à te rendre, ou j'ai une quelconque explication à te donner. Mais non, je t'emmerde. Je n'ai pas d'explication à te donner. Si j'aime le prophète ou si je ne l'aime pas, ça ne te concerne pas, donc tu me fiches le camp. Je n'ai pas d'explication à te donner ici. Et il y a aussi un autre guignol qui a écrit, comme quoi moi je devais me repentir. Je ne peux pas prononcer le nom des œuvres, les grands hommes de Dieu, n'importe comment. Et votre grand homme de Dieu a le droit d'aller m'engloutir dans la mer? Ah bon? Ok, oh. Le jour qu'on m'engloutit dans la mer, je n'étais pas avec toi, monsieur. C'est moi celle que j'ai subi. Ok? Toi, ton commentaire, ça ne ressemble pas du tout à quelqu'un qui est converti, hein? Ni repenti même. Tu n'as pas de commentaire là seulement. On sent quelqu'un qui n'aime même pas. Dieu n'aime même pas au début du commencement. Moi-même, je me cherche. Mais toi seulement, tu n'es même pas encore au début même de réfléchir que tu peux te convertir, te repentir. Vu ton commentaire. Monsieur, écoute-moi très bien. Le jour que j'irai en enfer, ce n'est pas toi qui viendras avec moi. Nous sommes d'accord ici. Le jour que moi seulement, Dieu va m'amener en enfer là-bas là. Ce n'est pas toi qui iras subir l'enfer pour moi. Donc tu me fermes ton derrière. Parce que vous êtes que quand quelqu'un est tranquille, vous voulez que la personne parle du n'importe quoi. Tu fermes ton trou de balle sur moi et tu me fiches aussi le camp par la même occasion, monsieur. Je n'ai pas de compte à vous rendre ni une explication quelconque. Ok?
Donc quand vous vous levez, sans vous repentir vous-même là, sans vous convertir, avec le mal qu'il y a en vous, la méchanceté là, ne venez pas chier ici. Hein. Je ne vous permets plus. C'est fini tout ça. Terminez vos affaires là. Ok? Si moi je ne me repens pas, je ne me convertis pas, ta part dedans c'est quoi? Tu souffres à quel niveau dans ta chair? Avant de venir à YouTube, tu me connaissais où? Dans mon non-repentance, non-conversion, les combats rudes, 5 ans, sachant que j'ai eu les combats toute ma vie, rudes, 5 ans, je suis debout. Et c'est Dieu qui a fait ça pour moi. Alors que, selon toi, je ne suis pas repenti. Oui. Donc, monsieur, fiche-moi le camp. Je ne te dois pas de repentance ici, ni de conversion. Je ne te dois rien. Que nous soyons clairs. Je ne te dois absolument rien du tout là. Monsieur, je suis passée ici avec ta connexion pour te donner les explications de quel ordre que ce soit. Et vous qu'on n'attaque pas souvent dans le monde spirituel ici, vous qui n'avez jamais les attaques spirituelles, sachez aussi une chose. Tu peux te lever même, tu insultes les sorciers ici, à tort, à raison, les occultistes et toutes ces personnes. Mais les occultistes ici, ils vont te scanner là-bas chez eux. Ils te scannent. Quand ils te regardent, ils voient la coquille vide. Ils voient qu'il n'y a rien en toi qui peut les intéresser. Tu vas seulement voir qu'ils vont t'ignorer. Non, pas parce que ils ont envie d'ignorer ça, mais parce que pour eux, tu ne peux rien les apporter. Tu les sers à rien. Donc, il ne faut pas croire que parce qu'on est trop attaqué spirituellement, c'est parce qu'on a un problème particulier dans la vie. Non, c'est parce qu'il y a quelque chose en nous qui intéresse ces gens. C'est ça qui ramène trop de combats spirituels. D'accord? Donc, ceux qui ne sont pas aussi attaqués là, posez-vous les bonnes questions. Qu'est-ce qui ne va pas chez vous aussi? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Ceux qui pensent que parce que tu pries, tu n'auras pas les attaques spirituelles, mais vous rêvez en couleur. Non, vous rêvez. Même quelqu'un qui prie, il va être attaqué. Quand Jésus était venu, qu'est-ce qu'il faisait? Les miracles, tout ce qu'il a pu faire. La fin de ça, c'était quoi? Il ne se faisait pas attaquer par-ci. Non. C'est vous qui connaissez les Bibles par cœur ici. Hein. C'est vous les connaisseurs bibliques. C'est vous. Et c'est vous qui devez savoir que quelqu'un qui se fait trop attaquer, c'est parce qu'il y a quelque chose en lui de trop intéressant et de très intéressant pour ces personnes. Sinon, vous voyez que ces gens-là, au lieu d'être tranquilles dans leur coin, ils vont venir s'encombrer, s'emmerder avec les gens qui les servent à rien. Non, ils n'ont pas ce temps. Donc maintenant, sur ce, j'ai fini avec vous. Shalom.